Elle rayonnera bientôt sur les bords du Cher. Mais pour l'instant, elle n'en est qu'à sa première pierre, symbolique. Dominant le quartier des Deux Lions, la tour Lumière devrait apparaître comme un véritable signal urbain. Grâce tout d'abord à sa hauteur, 50 mètres et 16 étages, et sa forme cylindrique, singulière. On a donc exprimé tous les niveaux d'étage avec des disques blancs qui vont être en débord du fût cylindrique de la tour. Et ce travail d'empilement horizontal va venir marquer la verticalité, va venir la dessiner. Le cylindre va permettre d'avoir une intégration de la lumière du paysage diffuse. Et on ne va pas avoir une face ensoleillée, une face à l'ombre, une face en demi-teinte. Là, tout l'objet architectural va voir diffuser sur sa forme cylindrique les reflets, les lumières du ciel, des nuages. Elle accueillera 89 logements. Du logement standing au classique, en passant par le logement social. Cette tour Lumière se veut en quelque sorte une tour de Babel en termes de mixité sociale. Comptez par exemple entre 400 et 520 € pour un T2. Et si vous souhaitez acheter, comptez 177 000 € pour un T3 avec terrasse et vue sur le Cher. Bien qu'idéalement situés, ces nouveaux logements impliquent des aménagements alentours. Et ces aménagements manquent cruellement dans le quartier des Deux Lions. Pour le maire de Tours, il est donc indispensable de maîtriser l'urbanisme pour éviter les déserts commerciaux et sociaux. On a été peut-être un peu trop vite en construction de logements et pas suffisamment en liaison avec le travail d'aménagement urbain. Si on fait des logements, on fait venir des habitants et les habitants, ils ont des besoins. Ils ont des besoins de commerce, de proximité, ils ont des besoins de stationnement, ils ont des besoins de circulation, ils ont des besoins d'accueil pour leurs enfants. Et donc il faut que tout ça soit mis en œuvre en même temps. Et donc il ne faut pas qu'on construise d'une façon autonome ou isolée, mais en relation avec ce que peut et ce que doit faire la ville en même temps. Débuté à l'automne dernier, le chantier devrait se terminer en septembre 2016. Quant aux futurs locataires et propriétaires, ils devraient pouvoir emménager fin 2016.